une chose à regarder absolument quand vous backtestez vos stratégies. C'est quelque chose qui va déterminer si votre stratégie elle est bonne. Même si vous êtes en positif sur votre stratégie, il faut vraiment regarder cet indice. Cet indice, c'est ce qu'on appelle le buy and hold. Par exemple, dans les vidéos précédentes, je vous ai présenté une stratégie de MA crossover et de MACD optimisée avec du Python. Donc, on a eu les meilleurs paramètres les plus stables sur une période donnée, donc jusque 2017. Mais dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a soulevé un point important. L'indicateur et la stratégie ne servaient à rien parce que l'actif, lui, avait largement surpassé cette stratégie. Vous faites bien attention, dans la vidéo, je vous dis tout le temps, moi, je ne vous recommande pas cette stratégie. C'est pas du tout ce que j'utilise. Moi, j'utilise des algorithmes quantitatifs dont je vous parlerai plus tard sur cette chaîne. Il faut vraiment comprendre que cette chaîne, je la prends vraiment comme un journal de bord. Je présente plusieurs choses, du moving average, du RSI. Après, on montrera dans tout ce qui est régression linéaire, non linéaire, les réseaux de neurones, la normalisation gaussienne standardisée, etc. Ça, c'est vraiment des choses qu'on va aborder plus tard dans cette chaîne. Mais d'abord, je vais me concentrer sur ce que la masse comprend. Comme ça, je tire la masse. Et après, on peut commencer avec pas mal de gens qui me suivent et donc vraiment apprendre à un maximum de gens, simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, cette vidéo va être centrée sur un indice qu'il faut absolument regarder quand vous backtestez vos stratégies. Parfois, vous allez voir des bonnes stratégies qui vont faire du plus 300, plus 400% sur 4-5 ans. Donc, la stratégie, elle est viable. Est-ce qu'on a pris la meilleure décision en utilisant cette stratégie? Cet indice, ça s'appelle le buy and hold. Le buy and hold, en gros, c'est la performance de l'actif déterminée depuis une durée. Donc, comme votre stratégie, elle est déterminée depuis une durée, si vous backtestez sur 3 ans, on regarde le buy and hold depuis 3 ans. Donc, on va se retrouver sur TradingView. C'est quelque chose que j'ai codé, vous voyez en haut à droite. Donc, on a la date de départ. Comme ça vous précise bien la date de départ que vous pourrez vérifier sur votre stratégie, est-ce que c'est la même ou pas, le prix de départ et le buy and hold en pourcentage. Donc, ça, c'est la performance de l'actif depuis cette date-là. Et donc, nous, on a une stratégie. Donc là, je vais reprendre la MA crossover que j'avais codée dans la dernière vidéo. Et là, le buy and hold, par contre, c'est sur 100% de votre capital. Donc, c'est basé sur 100% de votre capital, ok? Parce que quand vous mettez 20% d'équité et que sur ces 20%, vous faites 100%, vous n'avez pas fait 100% de votre capital. Vous avez réalisé 20% de profit, je crois, un truc comme ça. Et si ce qui est important de comprendre, pour une stratégie, on respecte un risk management. Pour le buy and hold, c'est moins compliqué parce qu'on compte garder l'actif. Qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de risk management à appliquer sur du buy and hold. Un trader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est censé surpasser l'actif, surpasser le marché. Si vous tradez et vous réalisez moins de profit que si vous investissez à long terme, ça ne sert à rien de trader. En réalité, vous perdez juste votre temps et vous perdez de l'argent en plus. Donc ça, c'est indispensable pour chaque trader. Un minimum sérieux, c'est indispensable de regarder la performance de l'actif et la performance de sa stratégie. Mais la stratégie doit vraiment respecter des règles de risk management. Ok, donc en risquant 2% de votre capital, vous devez quand même surpasser cet actif. C'est hyper important parce que forcément, si on met 100% d'équité sur chaque position, on est largement au-dessus. Il y a 8230% comparé à 2146. Donc en vrai, je vous conseille vraiment de mettre votre plan. De toute façon, là, c'est pas forcément une stratégie que j'ai codée, c'est un indicateur. Donc il n'y a pas de risque management d'une stratégie. Un indicateur, c'est carrément deux choses différentes. J'espère que vous le savez. On ne travaille pas avec un indicateur, on travaille avec une stratégie et la stratégie est englobée par un risque management très précis, des statistiques de backtest, etc. Donc en réalité, c'est un peu cas à part. Mais par exemple, vous codez votre stratégie avec 2% de risque par position. Voilà, votre stratégie, vous la backtestez, vous obtenez, je sais pas, par exemple, sur cette période-là, on va dire 1500%. Avec ces 1500%, vous allez regarder le buy and hold. Est-ce que le buy and hold est au-dessus ou en dessous de votre performance? Là, pour le coup, c'est au-dessus depuis 2017. Alors, attention, si vous faites 1500% depuis 2022, c'est largement au-dessus du buy and hold, du coup, parce que c'est une période beaucoup plus courte. C'est pour ça que j'ai codé ça. Donc c'est un code hyper sophistiqué, vous allez voir que c'est plutôt pratique. Quand on met en daily, on peut aller voir la stratégie, elle a démarré en 2017. La première prise de position et le premier TP se sont faits là, mais elle a bien démarré depuis 2017. Et là, on peut voir la date de départ est aussi le 17 août 2017. Ça, c'est très important de regarder. Par exemple, si vous descendez dans les time frames, voilà, ça descend également. Parce que sur TradingView, vous avez quelque chose qui vous limite à une période dans le temps passé. C'est pour ça que le buy and hold va s'adapter à votre abonnement, entre guillemets. Si vous êtes premium, vous pourrez voir beaucoup plus de données que si vous êtes essentiel. Par exemple, ici, en 30 minutes, on a réalisé un profit de plus 9,61% depuis le 1er janvier 2024. Pourtant, l'actif, lui, a fait 126%. Et c'est pour ça qu'il ne suffit pas de regarder si une stratégie est en positif ou en négatif pour savoir si elle est bonne. Il faut vraiment comprendre profondément que si vous ne surpassez pas l'actif, votre stratégie, elle est mauvaise, simplement. Donc voilà, vous aurez ce lien en description. Bon, ce ne sera pas le même nom, je l'aurai changé d'ici là. Et donc, les paramètres, ici, on a deux paramètres. Utiliser la date maximale des données. Donc, ça se base sur votre time frame en fait. C'est un nombre de bougies, donc forcément le time frame est plus élevé. Les bougies représentent plus de temps et donc forcément vous avez accès à beaucoup plus de temps dans le passé. Donc ici, si vous décochez, vous pouvez mettre une date personnalisée. Attention, si votre date
est plus loin que le max de données, ça vous affichera la date qui est réellement récupérée. Par contre, si vous mettez en daily ici, voilà, là ça se base sur la date personnalisée. Ok, donc depuis 2023, on a fait 479% sur Bitcoin. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose hyper important à comprendre. Là du coup, si vous recochez, on ira jusqu'au 17 août. Voilà, simplement. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous aide à déterminer si une stratégie est pas seulement profitable, mais est-ce qu'elle est vraiment utile et bonne. C'est vrai que les débutants ne pensent pas forcément à tout ça, et donc c'est quelque chose d'hyper important. Vous retrouverez donc l'indicateur dans la description, vous pourrez donc comparer votre net profit de votre stratégie au buy and hold, et surtout respecter un risk management dans votre stratégie. Si vous respectez pas le risk management et que vous mettez des positions à 100% d'équité, donc ça veut dire littéralement vous mettez tout votre capital sur un trade, et ben vous aurez pas une performance réaliste. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, l'indicateur sera dans la description. La prochaine vidéo parlera certainement du RSI, une optimisation avec Python et un script utilisable sur TradingView. Sur ce, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.